Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique Maison Saine, votre rendez-vous chaque semaine sur Sud Radio pour mieux comprendre l'impact de notre habitat sur la santé. Aujourd'hui, on va parler des enfants, de nos enfants et pourquoi l'humidité dans un logement représente un risque bien plus élevé pour eux que pour les adultes. Quels signes doivent nous alerter et puis surtout, que faire pour les protéger? Pour nous éclairer, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, ravi d'être avec vous pour parler de ce sujet fondamental, trop souvent négligé. Édouard, première question, qu'est-ce qui rend les enfants plus sensibles à l'humidité que nous ? Eh bien, leur organisme, Grégoire, qui est encore en développement, leurs voies respiratoires sont plus fragiles, leur système immunitaire moins mature, leur peau plus perméable. Dans un environnement humide, on retrouve souvent des moisissures, des acariens et des composés chimiques irritants qui se libèrent des matériaux humides. Tout cela augmente les risques de toux chronique, d'asthme, de dermatite ou d'allergie. Ça concerne beaucoup de monde, Édouard ? Oui, et plusieurs études françaises ont montré que les enfants vivant dans des logements humides sont 2 à 3 fois plus susceptibles de développer des troubles respiratoires. C'est une question de santé publique, pas un simple problème de confort. Un message qu'il est important de porter au plus grand nombre. Absolument, Grégoire. D'ailleurs, Élodie Gossuin, ancienne Miss France, animatrice et maman de 4 enfants, est aujourd'hui ambassadrice du programme Maison Saine, un engagement qui fait sens car elle a été directement confrontée à des problèmes d'humidité dans son propre logement et à leurs conséquences. Cette expérience personnelle, elle l'a vécue, l'a profondément marquée et l'a convaincue de l'importance de la qualité de l'air intérieur. Et pour les parents qui nous écoutent, quels sont les signes à surveiller dans la chambre d'un enfant, Édouard ? Eh bien, les parents peuvent être attentifs à plusieurs signaux d'alerte. Par exemple, un enfant qui tousse régulièrement la nuit sans être enrhumé ou qui enchaîne les bronchites et les rhinites. Il faut aussi prêter attention à l'environnement de la chambre, une odeur de moisi, même discrète, des traces sombres dans les angles autour des fenêtres ou encore des murs froids et légèrement humides au toucher. Et quelles sont les bonnes pratiques à adopter là tout de suite ? Il y a 3 réflexes, Grégoire, simples à adopter. Aérer tous les jours, même en hiver, 5 à 10 minutes. Et éviter de coller le lit contre un mur extérieur ou humide. Et surveiller le taux d'humidité, idéalement compris entre 45 et 55%. Et surtout, ne pas camoufler le problème avec des sprays ou des diffuseurs parfumés. Il faut traiter la cause, pas masquer l'odeur. Un mot de conclusion, Édouard, pour nos auditeurs ? Oui, un enfant en bonne santé, ça passe aussi par un environnement sain. On ne le voit pas toujours, mais l'humidité peut fragiliser les plus jeunes. Et comme le rappelle très bien Élodie Gossuin, un logement sain, c'est un acte de soin envers sa famille. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils essentiels et à vous toutes et tous qui nous écoutez, ouvrez les yeux, ouvrez les fenêtres et n'hésitez pas à consulter les ressources sur maison-saine.fr pour aller plus loin. À très bientôt.